Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons terminer l'étude du PGCD de deux entiers en énonçant et en démontrant le théorème de Bézout, qui est un théorème finalement assez important. Alors, on peut partir de la remarque qui est que quand on écrit la division euclidienne A égale BQ plus R, on peut aussi écrire R égale A moins BQ, et le reste se trouve être une combinaison linéaire à coefficients entiers de A et de B. Il suffit d'itérer cela dans l'algorithme d'Euclide pour obtenir ce que l'on appelle le théorème de Bézout. Et on reviendra sur ce théorème de Bézout, on le complétera dans un cas particulier. Donc on va dire que c'est le premier passage dessus. Allez, épisode 1 du théorème de Bézout. Vous le verrez revenir bientôt. Donc ce théorème, on prend deux entiers relatifs A et B, qui ne sont pas tous les deux nuls. Et alors, il existe un couple U et V d'entiers relatifs qui vérifie que A fois U plus B fois V égale le PGCD de A et de B. C'est-à-dire, de manière très rapide, le PGCD de deux entiers est combinaison linéaire de ces deux entiers. Alors, on démontre. C'est finalement assez simple. Donc, on introduit avec la suite R0, Rn des restes successifs de l'algorithme d'Euclide. C'est-à-dire que notamment R0 c'est la valeur absolue de A, R1 c'est la valeur absolue de B, et Rn c'est le PGCD de A et de B. Alors, on sait que R0 c'est donc valeur absolue de A, ça s'écrit donc U0 fois A plus un V0 fois B, avec U0 qui est égal à 1 ou moins 1 en fonction du signe de A, V0 qui est égal à 0. Le deuxième reste, c'est la valeur absolue de B, on peut l'écrire un U1 fois A plus V1 fois B, avec ce U1 qui est égal à 0, et ce V1 qui est égal à 1 ou moins 1 en fonction du signe de B. Et on va très simplement procéder par récurrence double. Donc on monte par récurrence double. Donc on a initialisé cela. Donc je prends K entre 1 et n-1, et on suppose qu'il existe des entiers UK-1, UK, VK-1, VK, donc relatif, qui vérifie que le reste à l'ordre K-1 est combinaison linéaire de A et de B avec coefficient EK-1 et VK-1, ce que l'on écrit RK-1 égale AUK-1 plus B fois VK-1, et pareil au rang K. Donc RK c'est AUK plus B VK. Et on sait que RK plus 1 s'écrit comme le reste de la division euclidienne de RK-1 par RK. Donc on écrit la division euclidienne. Hop. Donc RK-1 égale un quotient que je note Q fois RK plus RK plus 1. Bah donc, je vais faire cette ligne-là moins Q fois cette ligne-là pour obtenir RK plus 1. Donc RK plus 1
s'écrit A facteur de UK-1 moins Q fois UK plus B facteur de... c'est du V pour le B, VK-1 moins Q fois VK, d'où le résultat par récurrence double immédiatement. Donc on a bien le résultat pour K égale N par récurrence double. Ceci, en fait, c'est un algorithme. C'est ce que l'on appelle l'algorithme d'Euclide étendu. Donc avant de faire des remarques sur ce résultat, je vous propose de faire un petit exercice de calcul pour vous entraîner. Donc ces coefficients U et V, c'est ce qu'on appelle des coefficients de Bézout pour A et B. Et ça, c'est ce qu'on appelle une relation de Bézout pour A et B. Donc exercice, on reprend le calcul fait dans la vidéo précédente. Calculer, donner une relation de Bézout pour 170 et 46. Alors, je vous laisse mettre en pause, reprendre les calculs et essayer de voir ce qu'on a fait. Si vous reprenez, le premier réflexe, c'est de factoriser. Donc, 170, c'est 2 fois 85. 46, c'est 2 fois 23. Donc, on préfère nettement faire tous les calculs sur 85 et 23, même si, en fait, ça ne change pas non plus grand-chose. Donc, je remets les divisions euclidiennes successives. 85, on a dit que c'était 3 fois 23 plus 16. 23, c'est 16 plus 7. 16, c'est 2 fois 7 plus 2. 2 fois 7. Donc là, c'est 1 fois 16. Et on disait donc 7, c'est 3 fois 2 plus 1. Là, on a obtenu le PGCD de 85 et de 23. On peut rajouter la ligne. On peut rajouter la ligne 1 fois 23 égale 23. Bon. Alors, comment est-ce que l'on fait cela? Donc on part de la ligne 0 fois 85 plus 1 fois 23 égale 23. Cette ligne-là nous donne le reste suivant, 16, qui est égal à 1 fois 85 moins 3 fois 23. Et cette ligne-là, on lit 7 égale 23 moins 16. Donc il suffit de faire cette ligne-là moins cette ligne-là. Donc on a moins 85 plus 4 fois 23. Cette ligne-là, on lit 2 égale 16 moins 2 fois 7. Donc cette ligne-là, moins 2 fois cette ligne-là. Donc 3 fois 85, moins 11 fois 46. Et enfin, dans cette ligne-là, on lit 1 égale 7 moins 3 fois 2. Donc cette ligne-là, moins 3 fois cette ligne-là. Donc on obtient moins 10 fois 85 plus 37 fois 46 fois 23. Je ne sais pas pourquoi je mets 46. Ah, c'est du 23 à chaque fois, excusez-moi. Et donc, on a obtenu une relation de Bézout sur 85 et 23. On fait donc maintenant x2. Et on obtient moins 10 fois 170 plus 37 fois 46 égale 2. Et donc, c'est une relation de Bézout sur
pour 170 et 46. Donc un conseil, menez toujours votre algorithme d'Euclide après avoir factorisé les nombres au maximum, par tous les facteurs évidents que vous trouvez. Une remarque, les coefficients de Bézout sont toujours opposés. Et oui, parce que les restes successifs, quand A et B ne sont pas nuls, mais sinon ça n'a aucun intérêt. Donc quand A et B ne sont pas nuls, les restes successifs sont toujours plus petits que A et B en valeur absolue. Donc les coefficients sont forcément de signes opposés. Et vous voyez qu'ils s'alternent de cette manière. Attention, on ne dit pas les coefficients de Bézout, on dit des coefficients de Bézout, parce qu'il n'y a pas d'unicité. Ça, c'est assez facile. En fait, c'est le type d'équation que vous avez étudié, par exemple, dans les systèmes linéaires. C'est-à-dire que on peut toujours, si on a AU0 plus BV0 égale 0, solution homogène, AU plus BV égale PGCD de A et de B, on peut additionner. Et trouver une autre relation de Bézout. Sauf que ça, on peut en trouver énormément des solutions homogènes. Il suffit de faire de mettre moins b fois quelque chose et plus a fois quelque chose. Hein, on a que pour tout entier relatif k, a fois bk plus b facteur de moins ak est nul. Donc on trouve immédiatement une infinité de solutions différentes à l'équation AU plus BV égale 0. Donc on trouve immédiatement une infinité de solutions différentes pour une relation de Bézout. Donc attention, il n'y a jamais unicité. Et on verra en exercice comment déterminer toutes les relations de Bézout pour un couple d'entiers. Ce n'est pas très dur. Alors, on peut se poser la question, et si on a une relation type Bézout? Que dire? Eh bien, ça c'est une remarque fondamentale. Donc, on prend A et B, deux entiers relatifs qui possèdent un PGCD. Eh bien, si je prends un entier relatif D, eh bien, D est combinaison linéaire à coefficient entier de A et de B, c'est-à-dire il existe U et V entiers relatifs tels que AU plus BV égale D. Ceci est équivalent au fait que D est un multiple du PGCD de A et de B. C'est-à-dire, de manière un peu plus concise, un peu plus élégante aussi, c'est-à-dire qu'on peut écrire ça comme la somme de l'ensemble des multiples de A et de l'ensemble des multiples de B. Alors somme au sens du on fait toutes les sommes ensemble, eh bien c'est égal exactement à l'ensemble des multiples du PGCD de A et de B. Ça c'est, on va dire, l'écriture type SPE que vous manipulerez en SPE. On peut démontrer. Il n'y a pas grand chose à démontrer. Dans un sens, on a le PGCD de, donc s'il existe UV entier relatif tel que D égale AU plus BV, le PGCD de A et de B divise A et le PGCD de A et de B divise B. Donc le PGCD de A et de B divise AU plus BV qui se trouve être égal à D. Et dans l'autre sens, ça c'est le théorème de Bézout. On dit soit K entier relatif
tel que D égale PGCD de A et B fois K. On dit par le théorème de Bézout qu'il existe deux entiers relatifs U et V tels que le PGCD de A et de B égale AU plus BV. Et donc on multiplie par K. D c'est K fois le PGCD de A et de B. Et donc c'est A fois KU plus B fois KV. C'est vraiment évident. Donc on a ceci. Regardez. D'un certain point de vue, ceci, c'est valable aussi pour A égale B égale 0. Donc cela peut nous fournir un cadre pour définir le PGCD de 0 et de 0. C'est 0. Et dans ce cas, c'est le plus grand, non pas au sens de la relation d'ordre habituelle, du plus petit, mais au sens de la relation de divisibilité. Et c'est quelque chose d'assez cohérent, d'assez naturel quand on fait de l'arithmétique. Ce résultat est assez utile. On peut retrouver d'ailleurs le principe de factorisation du PGCD avec ceci, c'est ce qui est fait dans le poly. Mais vu que ce résultat a été démontré dans la vidéo précédente, je ne le fais pas. On en a terminé pour ce qu'il y avait à voir sur le PGCD de deux entiers. Et dans la vidéo suivante, nous nous attaquerons à la notion de PGCD d'une famille quelconque d'entiers.